Excellent début de la semaine sur Congo 26 Télévision et bienvenue à cette première grande édition de la semaine dont voici le sommaire. Ouverture ce lundi à Kinshasa des travaux des états généraux des entreprises du portefeuille sur le thème « Faire des entreprises publiques un puissant levier pour la croissance économique ». Présidant la cérémonie d'ouverture, le chef de l'État a appelé les ministres des tutelles à jouer pleinement leur rôle dans la rigueur pour éviter les crises institutionnelles. Projet de révision constitutionnelle, l'Alliance de forces démocratiques du Congo est alliée avec à sa tête le professeur Modeste Bahati Lukwebo se dit favorable à la démarche initiée par le président Tshisekedi mais attend la mise sur pied de la commission pluridisciplinaire pour laquelle elle se dit disposée à participer. Détail dans cette grande édition. Depuis, le député national et ancien vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Léonard Sheo Kitundu a engagé un plaidoyer en faveur de la Bibliothèque nationale de la République démocratique du Congo auprès de la France par le biais de son ambassadeur à Kinshasa. Il a visité cette infrastructure ce lundi 9 décembre 2024. L'ancien chef de la diplomatie congolaise révèle un état déficitaire de la Bibliothèque nationale congolaise qui manque une documentation pertinente et des équipements confortables. Voilà tout pour les grandes lignes. Tout de suite, le développement. Ouverture ce lundi de travaux des états généraux des entreprises du portefeuille au centre financier de Kinshasa. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a présidé la cérémonie, appelle les ministres des tutelles à jouer pleinement leur rôle de facilitateurs rigoureux et avant-gardistes pour éviter les crises institutionnelles. Lancé sous le thème « Faire des entreprises publiques un puissant levier pour la croissance économique », les travaux des états généraux des entreprises du portefeuille vont se clôturer le 14 décembre prochain. Tony Nzolameso et Jean-René Nkosi étaient sur place. Ce rendez-vous historique décidé par les chefs de l'État vise à réorganiser les entreprises de l'État en vue d'en faire des outils efficaces et stratégiques pour la croissance économique et le progrès social. Dans son discours de circonstances, Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille, remerciant le président de la République de l'intérêt accordé aux entreprises du portefeuille de l'État, lequel représente le catalyseur de la prospérité du pays, a appelé les entreprises du portefeuille à participer substantiellement à la politique budgétaire. Ces entreprises, constituant l'un des maillons importants de l'économie congolaise, devraient participer substantiellement à la mise en œuvre des politiques publiques. Elles devraient en outre générer directement ou indirectement des avantages pour l'éclosion des autres activités économiques et favoriser le développement d'autres secteurs économiques. Cependant, force est de constater que la quasi-totalité des entreprises publiques en particulier sont contre-performantes et peine à rencontrer les attentes de la population. Excellence, Monsieur le Président de la République. Dans son intervention, le chef de l'État a fermement condamné les pratiques peu recommandables auxquelles s'adonnent certains chefs d'entreprise de l'État congolais. Félix Tshisekedi invite les dirigeants d'entreprise à l'effort collectif pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Face à cette situation, il est impératif de rappeler à chacun sa responsabilité. Une gouvernance éthique et une collaboration constructive dépourvue de rivalité personnelle et d'ego mal placés sont essentielles pour remettre ces établissements sur la voie de l'efficacité. Il faut signaler que la situation actuelle des entreprises reste préoccupante. Une analyse sectorielle approfondie a révélé les défis majeurs dans les principaux secteurs stratégiques, notamment la spoliation de leur patrimoine, l'endettement, les détournements, la corruption. La liste n'est pas exhaustive. Projet de révision constitutionnelle, l'Alliance de forces démocratiques du Congo et alliés fixe enfin l'opinion. Elle déclare attendre la mise sur pied de la commission pluridisciplinaire annoncée par le chef de l'État et se dit disposée à y participer. La FDCA a fait savoir sa position lors d'une matinée politique dîner organisée par ses cadres hier dimanche 8 décembre à Béatrice Hôtel en présence de son autorité morale, le deuxième vice-président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. C'était à l'occasion de la clôture de la session parlementaire de septembre 2024. Ebenezer Bwanga, Wenamoyo. Une rencontre des communions et de fractions de pain entre cadres de la FDCA autour de son leader, le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, dans cette magnifique salle de Béatrice Hôtel à Kinshasa-Gombe, sous les couleurs jaune-rouge sur les blancs dominants. Pour la deuxième force politique de l'Union sacrée de la nation, l'Alliance des forces démocratiques du Congo a rassemblé ses chefs des troupes avec à la tête la présidente nationale intérimaire,
Le ministre, les sénateurs, les députés nationaux et provinciaux, les présidents fédéraux, les secrétaires nationaux et autres cadres politiques. Tous autour de leur président statutaire, autorité morale et parrain de la clôture de la deuxième session parlementaire de septembre 2024, professeur Modesto Bahati Lukwebo. Il s'agissait là d'un partage convivial à l'approche de fêtes de fin d'année et de nouvel an. Organisateurs de la rencontre, les mandataires et cadres ici de l'AFDCA, sous la conduite du secrétaire exécutif, ont trouvé opportun de donner la voix à cette occasion tout en fixant l'opinion sur la position du regroupement politique sur la question de la révision constitutionnelle. Quarto, s'agissant des réformes constitutionnelles, l'AFDCA attend la mise sur pied d'une commission multidisciplinaire qui s'y penchera, tel qu'annoncé à Kisangani par le chef de l'État. L'AFDCA est donc disposée à y participer. Une occasion pour les différents cadres de ces règlements politiques d'apporter des cadeaux à l'autorité morale. Les professeurs Bahati Lukwebo en signe de reconnaissance de ses sacrifices pour patrie et sa famille politique. Très touché par les gestes, il a eu des mots justes, mais chargé par le poids du bien-être congolais, il a donc salué les efforts consentis par le chef de l'État pour assurer la paix sur l'ensemble du territoire national et a appelé le sien à la conscience patriotique. J'adresse mon soutien indéfectible au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de se déployer jour et nuit pour nous ramener la paix sans laquelle nous ne pouvons rien faire. Nous souhaitons que les rencontres qui vont avoir lieu dans le cadre du processus de Luanda puissent nous apporter la paix et que nous mettions ce processus dans nos prières. Je voudrais particulièrement dire à nos députés nationaux, à nos sénateurs et les députés provinciaux, ainsi que tous les autres élus qui vont aller en vacances, que le travail est abondant et il faut que chacun et chacune mette tout le paquet, mette son intelligence, mette ses énergies au service de notre peuple. 2024 touche à sa fin et 2025 s'annonce. Quoi de plus normal pour le leader de l'AFDCA de formuler déjà ce vœu? Et je vous dis d'avance, bonne et heureuse année 2025 et que Dieu vous bénisse. Que vive l'AFDCA, vive les bonnes initiatives, plaçons les Congolais au centre d'intérêt et exposons les grands Congos comme solution. Bonne fête. Dans un contexte politique complexe, le regroupement politique Alliance de forces démocratiques du Congo et allié AFDCA appelle les mandataires issus de ses rangs à continuer de travailler d'arrache-pied pour l'intérêt des Congolais et réaffirme son soutien et sa loyauté au président de la République, chef de l'État. Le duo reste solide et l'union est parfaite. Voici sa déclaration. Depuis ma abord, les cadres réunis autour du président national de l'AFDC ont rendu grâce à Dieu, maître de temps et des circonstances. Secundo, l'AFDCA renouvelle sa loyauté envers le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'encourage à poursuivre sa double action diplomatique et militaire en vue de ramener la paix durable à l'est du pays et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Tout particulièrement, l'AFDCA salue l'acceptation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de répondre à l'invitation de son homologue angolais en vue d'épargner aux Congolaises et Congolais de l'Est des affres de la guerre et des morts innocentes. Tertio,
le président national de l'AFDCA exhorte les élus qui partent en vacances ainsi que tous les mandataires, cadres et militants du regroupement à toujours œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais en se comportant dignement et en privilégiant le patriotisme et l'intérêt supérieur de la nation en toutes circonstances. Quarto, s'agissant des réformes pensionnelles, l'AFDCA attend la mise sur pied d'une commission multidisciplinaire qui s'y penchera, tel qu'annoncé à Kisangani par le chef de l'État. L'AFDCA est donc disposée à y participer. Quinto, les cadres réunis autour de leur président national, l'honorable professeur Modeste Batil-Lukwebo, présente le vœu de bonheur et de prospérité au peuple congolais, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à sa famille, ainsi qu'à toutes les institutions publiques pour l'année 2025. Fait à Kinshasa le 8 décembre 2024 pour les regroupements politiques AFDCA, Guy Richard Madongo, secrétaire exécutif. AFDC! 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 Force du Congo! Force du Congo! Force du Congo! La Bibliothèque nationale du Congo est déficitaire car dépourvue d'une documentation pertinente, des salles de lecture bien équipées et confortables et sa collection est obsolète. Le député national Léonard Sheokitundu Lundula, ancien vice-premier ministre des Affaires étrangères et intégration régionale qui avait fait ce constat, a engagé un plaidoyer auprès de la France dont l'ambassadeur a visité ce lundi 9 décembre 2024 les installations de cette bibliothèque. Reportage. Située sur le boulevard Colonel Tchatchi à Kinshasa-Gombe, en face de la Banque centrale, la Bibliothèque nationale du Congo est une infrastructure en lambeaux. L'élu de Lumumba-Ville, dans le Sankuru, à l'Assemblée nationale, Léonard Sheokitundu fait de sa réhabilitation et modernisation son cheval de bataille, d'où le plaidoyer qu'il mène auprès du gouvernement de France, pays qui a en commun avec la RDC la langue française. Conduit par le directeur général de cette bibliothèque, Georges Mulumba Kalonga, le diplomate français Maréchaux et le député national Léonard Sheokitundu Lundula ont visité les différents services de la Bibliothèque nationale, de la salle du dépôt légal au rayon des différentes publications dont certaines ne sont pas épargnées par les rongeurs en passant par la salle des lectures. Le constat dégagé est simple, la Bibliothèque nationale du Congo, mémoire de la République, est l'ombre d'elle-même pour le premier pays francophone. Doter la République démocratique du Congo, premier pays francophone, d'une bibliothèque nationale moderne revêt une importance décisive pour la promotion et la préservation de la langue française dans le cadre de la diversité, voire de la compétition linguistique rampante dans le monde. Ayant le français comme langue officielle, nous nous permettons de réitérer auprès de celle-ci notre sollicitation, comme l'a dit monsieur le directeur tout à l'heure, d'un appui déterminant pour la modernisation de cette infrastructure éminemment culturelle, d'autant que le président Emmanuel Macron s'était déjà montré réceptif à cette initiative, sans que, de son côté, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, n'y oppose aucune objection, étant donné qu'elle s'inscrit dans la philosophie de ces 6 engagements programmatiques. C'est pourquoi, après le constat de l'état déplorable de notre bibliothèque nationale, qu'il plaise à l'ambassadeur Maréchaux en faire un rapport circonstancié. L'approche de ce plaidoyer n'a pas été un vain choix. La réaction du diplomate français en est la preuve.
l'honorable Cheo Kitundu de m'avoir invité à faire cette visite. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années dans ses anciennes fonctions et donc quand nous nous sommes retrouvés à Kinshasa, il m'a très vite invité à venir me rendre compte par moi-même de la situation de la Bibliothèque nationale. Ça a été dit par les deux orateurs précédents. Il est vrai que cette infrastructure ne correspond pas à la taille du pays, ne correspond pas à l'importance de la culture dans ce pays. Les deux précédents orateurs ont souligné que la RDC était le premier pays francophone, que nous avons le français en partage. Et donc je ne peux que m'associer au constat qu'ils ont fait de la nécessité et de l'opportunité d'apporter au public des services d'accès à la culture, d'accès à la connaissance. Pour rappel, cette infrastructure fut d'abord l'ancienne bibliothèque privée du gouverneur général du Congo, Léopoldville. Elle est devenue Bibliothèque nationale du Zaïre suite à l'ordonnance présidentielle de 1989, puis Bibliothèque nationale du Congo aujourd'hui. Et que des partis politiques, une fois encore, la deuxième force politique de l'Union sacrée de la nation, l'Alliance de forces démocratiques du Congo et alliés, FDCA, ne cesse de s'agrandir. Après l'adhésion de l'Alliance des démocrates libéraux ADL la semaine antérieure, c'est maintenant au tour du regroupement Oumoué de rejoindre la famille FDCA. Regroupement cher au deuxième vice-président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. La cérémonie d'adhésion a eu lieu le samedi 7 décembre dernier dans la salle de réunion de l'Immeuble Blanc à Kinshasa. Donen Mboui, témoin de l'événement. Pour apporter sa pierre à l'édification de la RDC, les regroupements Oumoué alliés choisit de défendre ses idéaux dans le bloc FDCA. Cet engagement vise à banaliser les terrains de la victoire pour réformer la classe politique congolaise au profit du développement du pays. Véronique Kachala, autorité morale du regroupement Oumoué, a eu des mots justes pour témoigner sa gratitude au professeur Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale de l'AFDCA. Je suis élu et je tiens à remercier notre autorité morale, M. Modeste Bahati Lukwebo, qui a permis à ce que la famille Oumoué, qu'il a toute la famille Oumoué en fait. Voilà ce que j'allais dire. Et Oumoué, ça signifie l'union. Ce que je viens de voir ici. Donc, nous sommes un. Toza Bomoko, la Sepeli Makasi de Tokomia. Merci beaucoup. Nalingo Mamobimba Ndenge Siliko Yababiso. La remise de quelques insignes de l'AFDCA au comité du regroupement Oumoué allié, symbole de son intégration officielle, a clôturé la cérémonie. L'actualité internationale ce lundi 9 décembre 2024, c'est avant tout la destitution de Bachar al-Assad de la tête de la Syrie. Le boucher de Damas s'est enfoui du pays hier dimanche 8 décembre 2024 après 12 jours d'affrontement avec la coalition rebelle menée par le groupe islamiste Hayat Tahrir el-Sham, HTC. Après 24 ans de règne, Bachar al-Assad n'a pas pu compter sur ses partenaires traditionnels comme l'Iran ou les Hezbollah pour ses réfugiés. C'est au Kremlin, chez Vladimir Poutine, à Moscou en Russie, que le désormais ex-guide syrien a trouvé refuge, mettant ainsi terme à 13 ans de guerre civile. Et puis en sport, la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Handball Senior Dames a donné son verdict final le samedi 7 décembre dernier à Kinshasa. Les Palancash Negras d'Angola ont battu les Lions de la Teranga du Sénégal 27-18 en remportant pour la 13e fois cette compétition. Christopher Magambo-Koli revient sur ce sacre. La mère nation africaine de handball n'a pas tremblé face aux Lions de la Teranga pour remporter son 16e titre de la CAN Handball Senior Dame 2024. Après avoir mené à la première mi-temps 18 buts contre 8, les Palanca Negras ont fini par gagner la partie par 27 buts à 18 dans une rencontre humblement disputée. Les Lions ont à tout prix cherché à remporter cette finale vu que la suprématie de l'Angola embête tout le monde. Les Angolaises n'ont pas reculé un seul instant, elles ont bien contrôlé les matchs jusqu'à s'imposer. Signalant que l'organisation de cette 26e édition est une grande réussite avec la présence des supporters contrairement aux éditions passées.
La CAN Handball RDC a vécu sous les signes des triomphes. Le rendez-vous est pris au mondial de la même discipline prévue aux Pays-Bas. En Allemagne, en 2025, l'Afrique sera représentée par l'Angola, le Sénégal, la Tunisie et l'Égypte, les 4 nations qui ont atteint les derniers carrés de la CAN Handball Dames Senior 2024. À la tête de la Fédération congolaise de rugby, sans surprise, Herman Boyou, candidat à sa propre succession, a obtenu un 3e mandat lors des élections organisées le samedi 7 décembre 2024 dernier. Le ministre des Sports et le comité olympique congolais avaient participé comme observateurs à ce vote. Je devrais dire. Trésor Kabongo pour la suite. 53 voix sur 54 votants. Herman Boyou s'est promené sur les élections à la Fédération congolaise de rugby et a décroché ainsi un 3e mandat qui s'étale sur les 4 prochaines années. Un scrutin qui a respecté toutes les conditions en la matière, avec la présence d'un représentant de la direction des activités physiques et sportives en qualité d'observateur, celui du comité olympique congolais, un instructeur Afrique et World Rugby, mais aussi les ligues de la FECO Rugby, les commissions et les athlètes. Si le dernier mandat a vu la FECO Rugby devenir membre associé de World Rugby, le président de l'instance fêtière de la balle ovale en RDC envisage de devenir membre plein de World Rugby, mais aussi et surtout implanter le rugby dans les écoles. Je crois que notre grande faiblesse, c'est de ne pas avoir réussi jusqu'ici à implanter le rugby dans les écoles. Ce mandat, ça sera vraiment celui de l'implantation du rugby dans les écoles. Il faut commencer le rugby dès le bas âge, parce que c'est comme ça qu'on forme des champions. Le rugby est la seule discipline où tous les gabarits ont leur place, a dit Herman Boyou. Le rugby, c'est, je crois, la seule discipline où, quelle que soit sa morphologie, on a sa place. Les grands ont de la place, les petits ont de la place, les moyens, tout le monde a sa place dans le rugby. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui ont des enfants qui ne font pas du sport. Commencez au moins par les rugby. Si votre enfant n'a pas le talent pour devenir Messi, Mbappé, au moins le rugby, la question ne se pose pas dans ces termes-là. On commence par accueillir, entraîner les enfants. On a un programme qui s'appelle Get into Rugby. C'est venir et éventuellement y rester si ça peut. Si ça ne peut pas, on part. Et je pense que les rugby vaut la peine qu'on tente l'expérience. Au cours de l'Assemblée générale, le Rugby Club Panthère et ses dirigeants reconnus coupables d'insubordination vis-à-vis des dirigeants de la fédération ont été radiés et interdits de toute activité rugbystique en RDC. C'est la fin de cette livraison. Revoici ces grandes lignes. Ouverture ce lundi à Kinshasa des travaux des états généraux des entreprises du portefeuille sur le thème « Faire des entreprises publiques un puissant levier pour la croissance économique ». Présidant la cérémonie d'ouverture, le chef de l'État a rappelé aux ministres des tutelles à jouer pleinement leur rôle dans la rigueur pour éviter les crises institutionnelles. Projet de révision constitutionnelle, l'Alliance de forces démocratiques du Congo est alliée avec à sa tête le professeur Modeste Bahati Lukwebo, se dit favorable à la démarche initiée par le président Tshisekedi, mais attend la mise sur pied de la commission pluridisciplinaire pour laquelle elle se dit disposée à participer. Nous en avons parlé en détail dans cette grande édition. Et puis, le député national et ancien vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Léonard Sheokitundu Lundula, a engagé un plaidoyer en faveur de la Bibliothèque nationale de la République démocratique du Congo auprès de la France par le biais de son ambassadeur à Kinshasa. Il a visité cette infrastructure ce lundi 9 décembre 2024. L'ancien chef de la diplomatie congolaise révèle un état déficitaire de la Bibliothèque nationale congolaise qui manque une documentation pertinente et des équipements confortables. C'était un honneur de vous présenter ce journal. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité au programme de votre chaîne Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Bonsoir.